Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, je transforme ce vieux HP qui roule sous Windows 10 et qui est inutilisable parce que beaucoup trop lent en un Chromebook fonctionnel, quand même assez performant et gratuitement. Pour transformer mon vieux PC, je vais utiliser Chrome OS Flex qui est toujours en développement. Si vous désirez avoir tout de suite l'installation, allez à ce time frame et je vous donne tout de suite le tuto d'installation à cet endroit dans la vidéo. Un Chromebook, c'est un ordinateur qui fonctionne avec le système d'exploitation Chrome OS. Donc, au lieu de faire fonctionner votre machine avec Windows, Linux, macOS, ben vous allez le faire fonctionner avec Chrome OS. Chrome OS, c'est un système d'exploitation développé par Google sous une base Linux. Et la particularité d'un Chromebook, c'est que la majorité de ses applications et de ses données ne se trouve pas sur l'appareil lui-même, mais bien dans le cloud. Ce qui est bien, c'est que la charge de calcul va être réduite sur l'appareil lui-même, mais vous devez par contre avoir obligatoirement un accès à Internet pour faire fonctionner votre Chromebook. Et là entre en jeu Chrome OS Flex. Google présente son Flex, et je cite, comme un moyen écologique de recycler les appareils trop anciens pour exécuter correctement Windows ou Mac OS. En fait, l'idée, c'est de transformer un vieux PC ou un vieux Mac en Chromebook et d'y donner une deuxième vie au lieu de l'envoyer au recyclage. Mais avant de commencer, sachez qu'il y a une différence entre un Chromebook avec Chrome OS et un PC qu'on transforme avec Chrome OS Flex. La grande différence, c'est que sur un Chromebook, vous avez Chrome OS et vous pouvez avoir accès au Play Store et installer les applications Android que vous téléchargez du Play Store. Sur un PC qu'on transforme avec Chrome OS Flex, vous n'avez pas accès au Play Store, donc vous ne pouvez pas installer d'application. Mais par contre, vous avez accès à tout ce qui est web-based, donc Gmail, Netflix, tout ce qui est en lien avec un site web, vous y avez accès. Tous les outils web, j'ai plusieurs vidéos sur des outils web qu'on peut utiliser. Tout ça, vous y avez accès, mais vous ne pourrez pas installer directement sur votre PC des applications provenant du Play Store. Et bien sûr aussi, vous pourrez utiliser toute la suite Google, Google Docs, Google Sheet, tout ça est accessible. Donc, vous pouvez vraiment travailler avec votre PC alors qu'avant, vous ne pouviez pas. Et dans mon cas à moi, ben, j'utilise un vieux HP que je n'utilisais pas et je le transforme en Chromebook pour un de mes enfants qui va pouvoir l'utiliser parce qu'à son école, il utilise la suite de Google. Alors maintenant, comment on installe Google Chrome Flex sur un vieux PC? Bien, premièrement, sachez que vous pouvez installer une version d'essai parce que la vraie version Chrome OS Flex va effacer l'ensemble des données qui sont sur le disque dur et remettre ça à neuf pour l'installation. Et si vous faites la version d'essai, rien ne sera affecté sur votre vieux PC. Vous pourrez l'essayer et revenir tout de suite à votre ancien système d'exploitation et conserver tous vos fichiers. Deuxièmement, vous devez vous assurer d'avoir la configuration minimale requise sur votre vieux PC. Je la mets ici. Donc, assurez-vous d'avoir ça. Et en description, j'ai mis plein de liens utiles pour en savoir plus sur Chrome OS et Chrome OS Flex. Donc, allez voir ça en description. Et troisièmement, vous allez avoir besoin d'une clé USB ou d'une carte SD. En fait, un périphérique externe d'un minimum de 8 Go pour installer le logiciel de lancement d'installation de Chrome OS Flex. Alors maintenant, on va aller voir comment installer le logiciel d'installation sur notre périphérique externe. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour créer notre clé USB d'installation, on va se rendre sur le Chrome Web Store. J'ai mis le lien en description pour arriver directement au bon endroit, mais sinon, vous pouvez chercher Chromebook Recovery Utility et on va ajouter cette extension à notre navigateur Chrome. Donc, on installe l'extension.
Une fois l'extension installée, on va dans notre menu d'extension, on va cliquer sur notre nouvelle extension installée, Chromebook Recovery Utility, ce qui va lancer l'utilitaire d'installation. Donc là, on va créer notre support pour faire l'installation de Chrome OS Flex sur notre clé USB. Donc on va faire commencer. Ici, on va sélectionner un modèle dans une liste. Donc, sélectionner un fabricant, Google Chrome OS, Google Chrome OS Flex pour nous. Donc, c'est ce qu'on va installer. Sélectionner un produit. Donc, ça va être le Chrome OS Flex. Ce Chrome OS Flex est toujours en développement. Donc, on a la notification ici. Et on va faire continuer. Et là, on va sélectionner notre support qu'on a inséré dans notre PC. Donc, on va sélectionner ça. Et on fait continuer. Et ensuite, on va cliquer sur Créer pour créer l'utilitaire d'installation sur la clé USB. Une fois que l'installation est terminée, on passe à l'étape suivante. Maintenant qu'on a notre périphérique externe d'installation pour Chrome OS Flex prêt, on va redémarrer l'ordinateur à partir de ce périphérique. Et une petite note ici, moi j'avais cette clé USB 32 Go et je n'ai pas réussi à faire l'installation sur ma clé USB, même si elle était nouvelle et que j'avais fait un bon format de la clé. Aucune idée pourquoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une carte SD comme ça, avec un hub ici, parce que mon vieux PC n'avait pas d'espace pour une carte SD. J'utilise un hub comme ça ici, avec la carte SD à l'intérieur et ça USB dans le vieux PC. Et j'ai pu faire l'installation sur cette carte SD. Donc, ça peut être un truc pour vous si vous aussi, vous avez de la difficulté à installer le logiciel de lancement de Chrome OS Flex sur votre périphérique externe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher notre périphérique dans notre vieux PC et on va vouloir initier le lancement à partir de notre périphérique et non à partir du lancement de notre système d'exploitation actuel. Pour ça, on va accéder à notre BIOS et ça, tout dépendant du PC que vous avez, il y a différentes façons. Je mets ici les façons les plus courantes d'accéder au BIOS pour pouvoir faire le changement et démarrer à partir du périphérique. Et sinon, j'ai mis un lien dans la description qui explique bien comment faire pour accéder au BIOS. Donc, vous pourrez aller voir ça, c'est en français aussi. Et sinon, il y a plein de vidéos sur YouTube aussi. Vous pouvez faire une recherche pour trouver comment faire pour accéder au BIOS et changer votre périphérique, tout dépendant de la marque de votre PC. Donc, c'est pour ça que je ne l'explique pas ici pour toutes les marques. Moi, c'est un HP. Vous allez voir pour moi comment c'est, mais pour vous, ça peut être différent. Donc, il y a beaucoup de versions. Donc, allez lire en description. Dans le site web, il y a beaucoup d'exemples. Et sinon, vous pouvez faire une recherche selon votre marque de PC. Et une fois que vous allez avoir changé le boot sequence pour votre périphérique externe, vous allez redémarrer l'ordinateur et vous allez voir l'installation de Chrome OS Flex. Une fois que vous êtes dans le logiciel d'installation, vous pouvez choisir votre langue et ensuite, vous pourrez choisir entre la version d'essai ou la vraie version de Chrome OS Flex. Sachez que la vraie version effacera la totalité de votre disque dur et de toutes vos données pour recommencer à neuf. Et si vous installez la version d'essai, vous pourrez revenir en arrière et aucune donnée, aucun fichier ne sera altéré. Une fois que l'installation est terminée, l'ordinateur se ferme, vous devez le redémarrer et là vous aurez accès à la configuration de Google Chrome Flex. Une fois que tout ça est fait et que c'est terminé, vous avez accès directement et moi dans mon cas, mon PC est quand même très rapide parce que avant l'installation de Chrome Flex, j'attendais des secondes et des secondes avant l'ouverture de quoi que ce soit et maintenant c'est quand même assez fluide, donc je suis quand même assez satisfait. Et n'oubliez pas que Chrome OS Flex,
C'est une version en développement, c'est une version limitée de Chrome OS, donc installez ça sur un vieux PC, un vieux Mac que vous n'utilisez plus, et si ça fonctionne pas, ben c'est pas plus grave que ça. Ne faites pas ça sur vos machines principales, donc allez-y vraiment avec un vieux PC, donnez une deuxième vie à un Mac, à un PC, et évitez de mettre ça sur vos systèmes principaux. Et si vous voulez donner une deuxième vie aussi à votre PC, mais sans utiliser Chrome OS Flex, allez voir cette vidéo où je donne beaucoup de trucs et de conseils pour accélérer un vieux PC qui rame, et je vous garantis que vous allez être satisfait. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo.